Merci de démarrer votre semaine avec BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'emprunt obligataire, l'autre façon pour les pays qui en ont besoin de mobiliser les fonds nécessaires à leur développement. Depuis avril 2006, le Bénin y a fait recours plusieurs fois déjà. Emprunt obligataire, instrument de développement, c'est à suivre dans ce journal. Les alternatives aux sachets plastiques non biodégradables entrent déjà dans les habitudes des Béninois. Ils ne veulent pas tomber sous le coup de la loi et adoptent les attitudes écolo. Et puis, le Nigeria, favori pour cette édition de la Coupe du Monde. Même si le pays a connu un début pas très rassurant, il porte encore l'espoir de tout un continent. Entre 2006 et avril 2018, le Bénin a émis 5 fois les emprunts obligataires pour collecter des fonds au profit du trésor public. L'emprunt obligataire, une opération financière dans laquelle le prêteur reçoit un taux d'intérêt périodiquement, tandis que le capital emprunté est remboursé à une date prévue. Ce reportage que la rédaction vous propose vous apprend un peu plus sur l'importance et les caractéristiques de cet instrument financier. C'est une réalisation de Patrick Ayaboudjou. Entre l'emprunt obligataire et les prêts de la Banque mondiale, moi je choisirais volontiers l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, un mode de placement de capitaux sécurisé à un taux d'intérêt fixe et rentable. Un mode souvent privilégié par les États pour mobiliser des ressources financières au profit du trésor public et diversifier les sources de financement. Parfois, on a de la liquidité, il faut tourner l'argent. Les plus riches aujourd'hui, ils placent l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. L'État vient sur le marché financier et dit « j'ai besoin que vous m'empruntiez 100 millions. En contrepartie, je vous donnerai 6% et je ne serai à même de payer avant 3 ans. » Ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État qui va le garder par devers pendant 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, selon ce que vous avez défini ensemble, l'État sera en train de vous verser 6% du montant que vous lui avez prêté. Un instrument financier pour fructifier l'épargne et booster les projets de développement. L'emprunt obligataire, en son principe, c'est une très belle opération. Et si un gouvernement, par exemple, revient à dire que je préfère faire de l'emprunt obligataire plutôt que recourir au prêt, c'est une très bonne opération que je conseillerais même aux particuliers. Et non seulement aux particuliers, mais aux PME-PMI. Sur le marché financier régional, pour lever des fonds, aucun État ne peut décider à lui seul de l'émission d'un emprunt obligataire. L'État doit avoir en amont le quitus du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de la Bourse régionale des valeurs mobilières. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant du dernier emprunt obligataire lancé par le Bénin sous la gouvernance du président Talon. Cet emprunt est la 5e expérience du Bénin sur le marché financier régional. C'est un marché financier qui est réglementé et qui a des règles et les règles sont appliquées à tous ceux qui viennent sur le marché. Certes, l'État a d'autres sources de financement, mais il a besoin aussi d'aller sur le marché financier pour lever des emprunts. On a demandé 150 milliards l'année dernière et on a obtenu près de 170 milliards. Et cette année, on a demandé 60 milliards. Moi, mon souhait est que l'État revienne encore l'année prochaine. Si l'émetteur de l'emprunt obligataire communique davantage sur l'utilité de cette opération, l'État gagnerait à mobiliser plus de ressources financières sur le marché financier régional. J'exhorte le gouvernement à communiquer davantage autour de ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Si elle est formée, si cette population est informée et formée à l'idée de ce que c'est que l'emprunt obligataire, je pense qu'on le comprendrait mieux, qu'il y aurait moins de critiques inutiles et qu'il y aura davantage d'engouement sur le marché financier chaque fois que l'État émet des obligations. Pour le compte de l'année 2018, les chiffres de l'opération d'emprunt obligataire lancée le 23 avril et clôturée le 22 mai dernier ne sont pas encore connus.
Après l'adoption de la loi relative à l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, fournisseurs, commerçants et utilisateurs sont désormais dans une logique de changement de comportement. À l'approche de la date butoir où le sachet plastique ne sera plus toléré, chacun s'active pour ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est du moins le constat sur le terrain. Reportage. Il est pratique et accessible à tous, mais il représente un réel danger pour la santé et surtout pour l'environnement. Le sachet plastique non biodégradable sera bientôt banni des habitudes des Béninois. À Cotonou, à quelques semaines de la phase répressive de la nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, certaines structures commerciales ont déjà pris leurs dispositions. Pour le moment, je finis effectivement mon stock de sachets non biodégradables, mais j'ai déjà du biodégradable. J'en ai déjà là. Il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Le seul frein, c'est le coût. Nous, on n'a pas encore eu nos emballages. Nos emballages sont en commande à l'extérieur, ce n'est pas encore arrivé. Dès que la nouvelle est parvenue, on a d'abord fait une affiche pour avertir les clients. S'ils viennent d'amener leurs emballages, on leur présente les emballages propices des gens. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui prennent ça dans la main. Il y a des sacs de jute qui contiennent des pains. Par contre, d'autres opérateurs économiques traînent encore les pas pour se mettre en règle. Nous n'avons pas encore les emballages demandés. Nous sommes toujours en train d'utiliser les sachets plastiques pour le moment, mais nous avons déjà fait des commandes qui sont déjà en cours, qui vont arriver d'ici à là, et que nous allons commencer par maintenant donner aux clients au moins opportun. L'adoption des alternatives aux sachets plastiques non biodégradables est diversement appréciée des consommateurs. C'est top, parce que déjà le sachet, moi-même, je suis contre les emballages avec des sachets qui polluent l'atmosphère. Maintenant, le système a adopté pour donner des sacs, pour vendre des sacs moyennant 100 francs. J'approuve. Il y aura moins de pollution. C'est une belle stratégie. J'ai apprécié l'emballage qu'ils ont trouvé pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques. Je préférerais que ce soit des sacs en papier. Sacs en papier, sachets plastiques biodégradables, sacs en tissu, autant d'alternatives disponibles sur le marché. Mais ces emballages sont bien plus coûteux tant pour les clients que pour les commerciaux. Les populations béninoises ont jusqu'au mois de juillet pour dire adieu aux sachets plastiques non biodégradables. Au Congo, d'ici la fin de l'année 2018, les tests juridiques qui constituent l'arsenal juridique destiné à mieux réguler le secteur des TIC et télécoms congolais devraient être adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République. C'est une révélation du directeur général du développement de l'économie numérique. Guy Roland a expliqué que les tests juridiques en question ont déjà reçu l'avis favorable de la Cour suprême. Ils portent sur la cybersécurité, les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. La Banque mondiale a approuvé le 19 juin dernier l'octroi d'un financement de 14,6 millions de dollars, soit plus de 8 milliards de francs CFA en faveur des petits agriculteurs zambiens affectés par le changement climatique. Ceci dans le but d'améliorer leur accès au marché. Cet appui entre également dans le cadre de la phase 2 du programme pilote pour la résilience climatique, orienté notamment sur l'adaptation et géré par les fonds d'investissement climatique. On parle à présent de la Coupe du Monde. Après avoir essuyé une défaite lors de sa rencontre avec la Croatie, le Nigeria a ravivé les espoirs de tout un continent en signant une victoire vendredi après-midi. Vainqueur de l'Islande, il a remporté 2-0 son deuxième match. Et même si la suite s'annonce ardue, les Nigériens ont encore foi en cette équipe qui sait les surprendre agréablement. Reportage. Nous sommes à Déroko, où les Nigérians se sont réunis pour supporter leur équipe. Battu lors de son premier match, le Nigeria sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Tout de même, les fanatiques se montrent confiants face à une victoire des Super Eagles.
We are going to win the match. Ce match est à gagner, il n'y a rien à faire. We are going to win we are going to qualify. Bon, après avoir perdu le premier match 2-0 contre la Croatie, bon, ça a été une grande déception pour nous ici, la communauté nigérienne ici au Bénin et au Nigeria entier. Même de loin, on est de cas avec là-bas en Russie. De la première à la 45e minute, rien à mettre sous la dent. C'est la mi-temps, la panique s'empare dans le rang des supporters qui néanmoins se lancent au pronostic. J'ai l'assurance que nous allons gagner 2-0, même les matchs qui viendront. Au moins 2-0, c'est bon. Oui. Du retour des vestiaires, divers chants se font retentir, le sourire revient sur les visages. Ahmed Moussa profite de la fébrilité défensive des Islandais et inscrit un doublé. 2-0, les supporters jubilent. Vraiment, je suis vraiment ému, je suis très satisfait. Non seulement pour le résultat, mais pour la prestation des gars. Ils étaient au niveau qu'on les entendait. Ils ont bien joué aujourd'hui et j'espère qu'ils vont gagner le troisième match aussi. Alors que certains se sentent soulagés par cette victoire, d'autres ont déjà les regards tournés vers le troisième match. Rendez-vous donc le 26 juin. Une semaine pour célébrer la musique moderne et traditionnelle sur tout le territoire béninois. À Cotonou, 40 artistes et musiciens défilent sur scène chaque jour du 21 juin dernier et ce jusqu'au 1er juillet 2018. L'initiative est de l'Association des managers culturels actifs du Bénin, AMACAB. Elle vise à révéler au grand public les talents artistiques des artistes moins connus. Images et sons avec Isdine Bouraïman et Patrick Adiaboujou. La fête de la musique a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des podiums à Parakou, à Lokossa, à Porto Novo, à Abomey, à Natitengu et ici à Cotonou. Des artistes et groupes de musiciens en live ou en playback sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou pour révéler au grand public leur talent artistique. Ils célèbrent la semaine de la musique dédiée au son et au rythme du Bénin. La musique béninoise se porte mieux et nous voulons encore que cela se porte mieux davantage parce qu'ici nous avons les talents, ici nous avons les artistes qu'il faut. Nous n'avons rien à envier aux autres artistes parce que les talents sont là. Nous avons une richesse énorme. Une richesse musicale qui fait la fierté des Béninois, mais qui malheureusement peine à s'imposer comme un levier de croissance économique et de développement. En Côte d'Ivoire, s'ils sont à un niveau aujourd'hui, c'est parce que tout le monde fait la même chose. Mais malheureusement ici, chez nous au Bénin, tout le monde veut être le roi de quelque chose. Il y a le soyoyo, il y a le sékédé, il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Mais le jour où nous allons comprendre qu'il faut faire une musique le temps d'une saison, pendant au moins 5 ans, et on passe encore à autre chose. Nous allons avancer. Manque de créativité et de concepts innovants, inexistence d'une politique de promotion des œuvres de qualité à l'échelle nationale. Les maux dont souffre la musique béninoise sont énormes. Les conditions de vie, on sait que ça ne va pas. On le sait depuis des années, parce que faute d'organisation, on le sait déjà, mais nous y travaillons. C'est de demander aux artistes de produire des œuvres de qualité. C'est de demander à ce que la promotion de la musique ou bien la culture béninoise soit plus efficace et que l'on apporte les moyens qu'il faut. En attendant d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur, les fans de la musique vont vibrer au rythme des belles mélodies du répertoire musical des artistes du Bénin jusqu'au 1er juillet 2018. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.